Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Mesdames et messieurs, bienvenue à Jouer comme une fille, le balado qui parle de la place à prendre pour les femmes dans le monde du sport. Mon nom est Marc Durand. J'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Guylaine Demers, qui est professeure titulaire à l'Université Laval, présidente de Égale Action, mais également co-directrice du Centre de recherche canadien pour l'équité des genres dans le sport. Et aujourd'hui, on reçoit l'une de ses étudiantes, Sandrine Brown, voilà, fondeuse, double athlète olympique en ski de fond et aussi cofondatrice de Féminaction, un programme qu'elle a fondé afin de favoriser la rétention des athlètes féminines en ski de fond. Je vous jure, pour les 30 prochaines minutes, vous allez passer un moment très inspirant. Vous allez découvrir des réalités qu'elle a dû faire face. Et bien sûr, tout ça, c'est en audio, mais aussi en vidéo. Jouer comme une fille, ça commence maintenant. Et oui, Sandrine Brown, Guylaine Demers avec moi pour ce balado édition numéro 2. Sandrine, bonjour! Bonjour! Hey, c'est le fun de te savoir avec nous parce que ça fait depuis le jour 1 que Guylaine dit « Faudrait inviter Sandrine Brown. » Oui, ben oui, bien sûr, mais il y a aussi... Non, mais tu sais, Sandrine Brown, oui, parce que... oui, mais il y a... Parce que, entre autres, ben écoute, belle personnalité du monde du sport, ski de fond, athlète olympique, et tu as lancé il y a 1 an ou 2, Féminaction. Un an, presque jour pour jour, avec Laura Leclerc. On va en parler de tout ça, mais parlons d'abord de toi, nouvellement retraitée, parce que c'est fait, c'est annoncé, Sandrine Brown n'est plus athlète à temps plein. C'est exact. Ça se passe-tu pas pire? Ça a l'air que c'est dur, ce moment-là. Oui, ben c'est difficile, c'est sûr, parce que d'annoncer ça, ben ça vient avec beaucoup d'émotions. Toute ma vie adulte, je suis une athlète de haut niveau. Là. Ça fait 10 ans que je fais ça, que j'ai tout mis mon énergie là-dedans. Ben, pas toute, là. On s'entend, j'ai beaucoup d'autres choses à côté. Là, non, t'as étudié. Ma vie tournait autour de ça. Fait que oui, c'est un gros morceau. Est-ce qu'on est prête à ça? Est-ce que c'est facile de prendre cette décision-là? Ou même si on s'est préparé, parce que je m'imagine que ça a été ton cas. Oui. Ouais. Bien, c'est sûr qu'on se prépare, tu sais, c'est pas une décision qu'on prend du jour au lendemain, là. Fait que je m'y attendais. Mais, de dire au revoir à comme ce milieu-là, à tous les voyages, à mes amis, à toutes les personnes que j'ai côtoyées, je pense que c'est ça qui est le plus difficile, là. Et c'était beau, j'ai eu la chance d'animer l'événement de la première classique Alex Harvey à Saint-Fériol, au début avril. Et puis, tu as fait le 25 km, tu l'as remporté facilement, mais c'était pour le fun, puis tout ça. Les gens l'aiment beaucoup, Sandrine, ça c'est le fun. Tu as laissé une belle marque, je pense, à ton sport. Toi, Guylaine, tu l'aimes beaucoup aussi, mais il y a d'autres raisons. Ça a été ton étudiante, je pense. Hein? Oui, c'est ça. On l'a eu au bac en intervention sportive. Puis c'est ça. Puis dans les questions qu'on va poser, c'est... Parce que Sandrine, certainement, il y a des gens qui nous écoutent, bien sûr, mais pour ceux qui nous regardent, vous êtes peut-être en mesure d'apprécier que Sandrine, c'est une personne qui est quand même assez réservée, très discrète. Puis dans les cours, c'était comme ça, très engagée, là, absolument. Surtout le cours d'équité. Là, J'ai adoré en passant. Ouais. Ah oui, hein? C'est une personne discrète, mais vraiment très agréable. C'est sûr que c'est le genre d'étudiante, tu sais, il y en a toujours qu'on veut cloner, là. Oui. Ben, Sandrine, ça faisait... 30 dans ta classe. Oui, absolument. Là, ça a été... non, c'est ça. Puis on est resté en contact après. C'est ça aussi. J'adore ça quand on a l'opportunité de voir les étudiants grandir puis devenir des adultes. Puis c'est sûr que Sandrine, même si elle était très investie dans son sport, évidemment. C'est souvent les athlètes de haut niveau, c'est les mieux organisés. C'est ça. Tu sais, le cours commence, puis ils sont déjà venus te voir, puis ils ont dit, là, je ne serai pas là. Fait que là, on peut-tu... Tu sais, ils sont hyper organisés. Alors, fait que c'est ça. Fait que ça ne me surprend pas qu'elle ait eu les succès qu'elle a eus, parce qu'elle est vraiment à son affaire, c'est ça. On peut le dire aussi. Écoute, une excellente performance, plusieurs bonnes performances lors des derniers Jeux pour conclure ta carrière olympique. Une 16e place. En toi, celle-là, elle te fait plaisir, la 16e au 30 km. Hein? Vraiment, oui. 16e à 0,4, je pense, de la 15e. Oui. Fait que, oui, j'étais vraiment dans la game cette journée-là. Puis je pense que c'est
c'est la meilleure course de ma carrière. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu terminer là-dessus. C'est un beau bonus pour moi, là. Ça, c'était bon, mais aussi la 9e place au 4x5 km. Oui. Ça aussi en équipe. Alors là, c'est un autre trip, hein, c'est d'être en gang. Là. Oui, de courser en équipe, c'est vraiment autre chose parce que non seulement tu courses pour toi, mais tu le fais aussi pour ton équipe. Puis ça... Je sais pas, il y a comme une autre énergie qui embarque là, quand tu le fais pour quelqu'un d'autre. Puis c'est toujours vraiment le fun de faire des événements en équipe. Qu'est-ce qui t'a lancé dans le ski de fond? Parce que c'est un peu ça dont on parle souvent. C'est bon, les femmes dans le sport, les femmes qui font du sport, pourquoi elles le font. Mais d'abord, y a-tu quelque chose, y a-tu un élément déclencheur? Y a-tu du ski de fond à Saint-Jérôme? Puis... Oui, bien dans le fond, moi, ma mère, c'est elle qui nous a transmis la passion du ski de fond. Okay. Fait que j'ai commencé quand j'étais assez jeune, mais c'était plus pour jouer dehors. Tu sais, on mettait les skis, puis on allait dans la forêt. On montait les côtes, puis on les descendait à vive allure. On apportait un sac à dos rempli de collations, de chocolat chaud. Tu peux faire du ski alpin aussi. Oui, mais c'était plus gratifiant de monter la côte pour la redescendre. Surtout de descendre, pas sans tomber. C'est ça. Ça, c'est dur. Tu sais, c'était plus du hors-piste, là. Puis, ma mère, elle nous a jamais donné de technique, puis elle nous a jamais poussé vers la compétition. Fait que moi, j'ai commencé tard à m'entraîner en ski de fond puis à rejoindre un club. Okay. C'était vraiment à l'âge de 15-16 ans là, que j'ai commencé à m'entraîner pour vrai en ski de fond. Okay. Qui est à l'âge de 16 ans que j'ai rejoint le club des fondeurs Laurentides à Saint-Jérôme. Mais c'est ça qui est difficile, de garder l'intérêt dans le sport. Tu dis à 15-16 ans, je me suis investi, mais tant de femmes décrochent à cet âge-là, justement. Oui, justement. C'est pour ça que j'ai créé avec ma coéquipière Laura Féminaction, qui est un programme justement pour contrer le décrochage dans le sport. Puis on vise justement cette tranche d'âge-là de 13 à 16 ans, parce que c'est dans ces âges-là que les filles commencent à décrocher parce qu'ils ont moins de plaisir, commencent à se poser des questions également, s'ils veulent continuer d'investir temps et énergie dans un sport qui valorise beaucoup la performance. Puis, nous, on essaye de créer une communauté où est-ce que les filles peuvent continuer de se sentir valorisées, mais autre que par leur performance. On sélectionne les filles pour leur personnalité, pour leur envie de s'investir auprès de la communauté puis de Féminaction. On les choisit vraiment par rapport à d'autres aspects de leur personnalité. Puis, on essaie de créer aussi un milieu sain, 100% féminin, où est-ce que les filles peuvent partager, grandir ensemble, tisser des liens. Puis, on pense qu'en créant une communauté auprès des filles, elles vont avoir plus de plaisir, puis vont vouloir rester impliquées. Puis aussi, avec le programme, on prône pas seulement le ski de fond de haut niveau puis les performances. Oui, on s'entraîne fort, mais on veut aussi avoir du plaisir ensemble. Fait que c'est pour ça qu'avec le programme, on fait beaucoup d'activités, des discussions, on s'amuse ensemble. Fait que... Je sais pas ce que tu en penses, Guylaine, de ce genre de programme-là. En fait, moi, ski, c'est sûr... Quand Sandrine m'a téléphoné pour m'en parler, j'étais contente. Oui, parce que tu es cité dans quelques articles, on voit qu'il y a une communication qui s'est faite dès le départ. Hein? C'est ça. Dans nos cours, on sème des graines, mais on ne sait jamais ce qui va arriver. Mais quand arrivent des initiatives comme ça, c'est super stimulant. Mais moi, en fait, c'est que ce que j'ai le goût d'apprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'une athlète, parce que là, on sait comment ton sport te demande. Là. Bon, là, c'est très récent, là, tu viens d'arrêter, mais donc, une carrière olympique, c'est archi exigeant. Oui. Puis qu'est-ce qui fait qu'un bon jour, tu dis non, moi, vraiment, je suis un peu inquiète sur la relève en ski de fond, puis il faut que je fasse quelque chose plutôt que juste dire, c'est ça, c'est ça. Fait que c'est quoi tout ton cheminement qui fait que maintenant, tu disais, non, faut pas juste que je constate, il faut que j'agisse là-dessus. T'as une piqûre une nuit par... c'est sûr que, plus on vieillit en ski de fond, moins il y a de gens, moins il y a de filles sur les lignes de départ. Fait évidemment. À un moment donné, il y a comme 50 filles qui partent la course, puis plus tu vieillis, là, il y en a comme 20, 15. Il y en a comme presque plus. Oui. Le niveau diminue. Les filles décrochent souvent pour poursuivre leurs études. Fait que là... On essaie de trouver un moyen d'aider les filles à rester accrochées dans ce milieu-là. Puis c'est à travers comme Féminaction qu'on a décidé de faire ça. Mais on veut que les filles restent en ski de fond, mais pas seulement pour être athlète. On essaie aussi de valoriser les autres avenues que le sport peut amener, comme les postes de leadership dans les organismes ou bien dans les CA en tant qu'officiel ou en tant qu'entraîneur. Fait qu'on essaye de promouvoir ça aussi beaucoup avec un des volets de notre programme. Mon Dieu, j'entends Guylaine.
C'est quand tu dis ça, c'est rare qu'on entend ça, mais tu dis, moi, c'est pour ça qu'on puisse nourrir un peu la bête avec des postes d'entraîneur ou d'officiel. Puis, mon Dieu, c'est un peu le message que tu lances depuis le début. C'est un peu ça, l'entrepreneuriat aussi sportif, entre guillemets. Là. Ouais. C'est quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui fait... Bon, là, je comprends que tu dis, OK, là, je me rends compte qu'on est beaucoup, on est moins. Mais que tu décides de faire le pas parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain, là. Vous avez eu quand même beaucoup de démarches. Fait que ça a été quoi vraiment de dire, là, je fais de quoi? Ouais. Puis les étapes, en fait, comment... Parce que je sais que tu m'as contacté à quelques reprises, mais quand même, il y a eu... ça s'est pas fait facile. Non, c'est ça. Ben, un des éléments déclencheurs, ça a été comme ma propre situation dans mon sport. Tu sais, à un moment donné, je me suis rendue à un point dans ma carrière où est-ce que il y avait plus d'hommes que de femmes sur les équipes nationales. Puis moi, j'avais été mise de côté alors que, tu sais, je pense que je méritais ma place. Fait que, puis aussi, ben, je me suis rendu compte que dans le CA de la Fédération nationale, il y avait 17 hommes pour une femme sur le comité haute performance. Fait que ça, après ça, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, ben là, il y a des décisions défavorables envers les femmes qui se font prendre. Pourquoi? Fait que là, j'ai creusé, j'ai trouvé ça. Là aussi, ben c'est sûr que j'ai fait appel à la décision de la Fédération de m'exclure de l'équipe nationale, alors que, tu sais, il y avait beaucoup plus d'hommes sur l'équipe. Bref, ça a été vraiment difficile parce que de voir, tu sais, qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont impliquées dans les décisions, dans les grosses décisions. Ça a été comme... tu sais, je me suis vraiment posé des questions. Ça a été difficile aussi pour moi de voir ça. Puis aussi... Il y a ça, mais il y a aussi, comme durant ma carrière, il n'y a pas eu beaucoup de femmes qui ont été mes mentors ou, tu sais, dans mon milieu, j'ai pas eu d'entraîneur féminine non plus. Fait que, tu sais, de voir un grand manque au Québec dans tous les sports, il y a vraiment très peu d'entraîneurs, là. Fait que de voir tous ces aspects-là, là, qui manquaient cruellement de femmes en poste de leadership, ça m'a vraiment marqué. Fait que c'est ça, il y a vraiment les deux côtés, là, au niveau des athlètes, mais aussi au niveau des postes de leadership. Il y avait vraiment un manque. Puis Laura et moi, on a décidé de prendre action. C'est pour ça que ça s'appelle Féminaction. C'est les femmes et les filles, c'est le temps de prendre action, on prend notre place. C'est bon. Je trouve ça intéressant, ta vision des choses. Lorsqu'il est arrivé les situations avec Nordique Canada, il faut rappeler que, bon, tu as été exclu de l'équipe, tu n'étais plus dans l'équipe, donc tu n'avais plus l'argent qui venait avec aussi, là, puis les facilités d'entraînement et tout ça, ça devenait compliqué un peu. Tu t'es battu, tu as gagné, mais ça n'a pas été facile, mais tu t'es allé au-delà de « c'est pas juste, puis c'est plate ». Tu as fait des démarches. Ben oui, parce que j'aurais pu juste dire « OK, tu sais, ça m'est arrivé, je vais passer à autre chose. » C'est ça, hein. Puis d'ignorer la situation. Mais non, pour moi, c'était important de pas me laisser marcher sur les pieds puis de prouver que, ben, c'était pas correct. Puis je pense que j'ai réussi parce que pas longtemps après, le comité haute performance a été démantelé. Puis là, ils en ont créé un autre. Puis je pense que là, la politique d'égalité des sexes est respectée. Wow. Puis maintenant, ils essayent toujours d'avoir autant d'hommes que de femmes sur l'équipe. Mon Dieu, c'est le beau à entendre ça. Hein? Ouais, un vraiment. combat, on n'aime pas ça. Mais lorsqu'il est gagné, c'est un peu comme une guerre, j'imagine. Ouais. OK, tu dis, regarde, j'ai fait vraiment mon point. Et ça a changé les choses. C'est ça que je comprends. Oui. Il faut... tu vois, une des slogans, des citations que j'ai sur la porte de mon bureau, c'est de jamais sous-estimer l'impact qu'un petit groupe de personnes ou qu'une personne peut avoir pour changer le monde. Parce qu'en fait, c'est toujours ça qui est arrivé. Ouais. Fait que, tu sais, c'est jamais une tonne de personnes qui, tout à coup, ont apporté des changements, mais c'est justement des personnes qui disent, là, il y a une injustice, puis je vais y aller. Puis c'est pas facile de faire ce premier pas-là. Non, vraiment pas. Mais tu disais récemment dans un article que j'ai lu que ça te permet aussi de te définir en tant que femme. Ça t'a fait grandir, finalement, ce combat-là que tu as mené. Tout à fait. Mais je serais pas la même personne aujourd'hui, ça c'est sûr. Ça m'a blessée beaucoup à travers ce processus-là parce que des bêtises, j'en ai reçues là. Pour vrai, hein? Ben oui. Ça ressemble à quoi? Hein? Des commentaires, c'est que ma valeur était tout le temps remise en question. Okay. Puis quand j'ai dû me battre contre un avocat, moi j'étais même pas représentée. Puis l'avocat en question, c'est sûr que ça n'a pas été doux, là. Non.
Mais tu sais, de devoir me battre comme ça pour moi-même, c'est sûr que ça me fournit des outils pour la vie. Puis maintenant, tu sais, c'est sûr que plus tard dans ma vie, si une autre situation comme de la sorte arrive, je vais savoir comment me battre, je vais savoir que, tu sais, je suis capable de pas me laisser faire, puis que j'ai les outils pour... Tasse-toi, mon c'est oncle. ça. C'est le cas de le dire. Mais Glenn, ça m'amène une question. Tu t'es battu, tu l'as fait seul. Ce que je comprends, c'est que tu étais à l'autre bout du fil, j'imagine, avec, ou avec un avocat devant toi. Mais si d'autres situations comme ça se présentent, est-ce qu'il y a des moyens de pouvoir contester? J'essaie de penser là, plus loin que... De contester, c'est sûr les lignes qu'il d'entrevue. y a le Centre canadien pour les différents dans les sports, là. Mais si je pense, s'il y a d'autres jeunes femmes qui, en ce moment, vivent certaines difficultés, effectivement, les ressources, spontanément, je vais penser à Égal Action, mais même en contactant Égal Action, bien, c'est sûr que le rôle d'Égal Action va être d'essayer de trouver un soutien pour cette personne-là, pour cette femme-là. Là, on est en train de mettre en place des communautés de pratique, justement, pour sortir de l'isolement des femmes comme Sandrine, qui, à un moment donné, sont comme tout seules. Tu as eu Laura ensuite pour dire, OK, on embarque puis on fait quelque chose, on y va dedans. Mais effectivement, là, Sandrine, elle me contactait parce qu'on a eu la chance de se connaître via le programme, mais... Tu sais, j'enseigne pas à tous les athlètes au Québec, là. J'aimerais bien ça. Tant pis pour elle. Fait qu'on a ce premier contact-là. Puis il y en a effectivement des fois qui me contactent que je connais pas du tout, mais ils ont appris mon nom par je sais pas qui. Mais effectivement, il n'y a pas tant de ressources. Souvent, on se ramasse seul. Et puis c'est pour ça, là, Égal Action, c'est notre prochain champ de bataille, je peux dire. C'est de sortir ces femmes-là de l'isolement parce que, bon, le Québec, c'est grand. Il y a un paquet de sports. Ben oui. Puis souvent, dans un sport, tu te ramasses, tu te dis, bien là, vers qui je me retourne? Puis Sandrine a eu la force de dire, bien, je vais me battre pour moi. Puis après ça, là, tu sais, ça t'a permis, comme tu dis, d'apprendre. Finalement, je suis capable, là, malgré des airs très... très timide et... Oui, mais non, j'ai aucun doute qu'elle a pu bien se défendre. Est-ce que, bon, j'imagine que lorsqu'on est exclu de l'équipe, d'abord, on justifie ça par des résultats, on va dire, bon, mais c'est comme ça qu'on t'a tassé au départ? Ben oui, au départ, dans le fond, tu sais, moi, je suis allée aux Jeux olympiques de 2018 également. Oui. Ça a été ma première expérience au jeu, expérience extraordinaire. C'était un rêve que je réalisais. Mais tu sais, j'ai peut-être mal approché ça dans le sens que c'était la réalisation d'une vie pour moi. Puis après ça, je me suis retrouvée, ben là, maintenant quoi? Je me sentais vide, un peu perdue. T'es pas la seule, Il n'y avait là, ça plus arrive rien souvent qui dans semblait... les Jeux olympiques. Oui, ça arrive souvent. Il n'y avait plus rien qui semblait important pour moi. Puis j'ai eu un trouble d'adaptation. Fait que ça s'apparente à comme une dépression. Puis j'ai vraiment contre-performé cette année-là. Tu sais, j'étais pas là mentalement, alors mon physique répondait pas. L'un va avec l'autre, souvent. Puis j'ai vraiment pas atteint les critères qu'il fallait que j'atteigne. Mais je filais pas, là, je pleurais tout le temps. Puis, tu sais, dans ce temps-là, non plus, il n'y avait pas de ressources avec l'équipe nationale. Tout le monde voyait que je pleurais tout le temps, mais personne, tu sais, personne ne faisait rien. Puis moi, j'avais ma psychologue, mais elle n'était pas avec moi sur la route là, quand on était à l'international. Bref, ça allait mal. Puis là, après la saison, je doutais là, que j'allais me faire exclure de l'équipe. Puis, ben c'est sûr qu'on peut faire force majeure pour des blessures, mais pour des blessures mentales, c'est plus difficile. Puis souvent, tu t'en rends compte après coup que c'est ça que tu avais. Hey. Puis ça n'a pas été... On parle pas dans 2007, là, ou en 92, là, c'était comme récemment, là. Oui, c'est ça. Maintenant, avec changement. Nordic Canada, oui, là, on est suivi davantage, puis tout ça, puis il y a quelqu'un qui est là pour faire le suivi avec les athlètes, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas, puis, ben... Je sais pas, ça a comme... C'est ça, j'ai été exclue de l'équipe nationale, puis j'étais complètement dévastée. En plus, j'allais pas bien, fait que là... C'est ça. On va en rajouter une couche. C'est ça qui, des fois, c'est inhumain quand on pense à ça. Ouais. Puis j'imagine, lorsqu'on revient et on gagne notre point devant eux, on a aussi une pression de performer quelque part. Oui, c'est sûr que ça m'a stressée au début, mais aussi j'ai travaillé extrêmement fort en psychologie sportive pour mettre de côté les résultats, puis me concentrer sur le processus. Puis ben j'ai compris que si je me concentrais sur le processus, les résultats allaient venir. Fait que j'ai réussi à faire ça, puis j'ai réussi à performer sous pression quand même. Des fois, je me demande
comment j'ai fait ça, mais ouais, c'est beaucoup, beaucoup de travail mental, là. Wow! T'en es ressorti grandi. Ah oui, c'est sûr. Je vais te ramener à Féminaction parce qu'entre autres, on veut que le balado puisse servir à donner des idées pour faire en sorte qu'on ait plus de filles et de femmes. Oui. Dans toutes les sphères là, de la pratique sportive. Puis, t'en as bien parlé, l'importance aussi d'avoir plus de femmes en poste de leadership. Comme on dit, au deuxième étage. Oui. Au deuxième On étage. dit ça au hockey, le deuxième étage, ça, c'est les boss. Oui, où est-ce que les décisions se font C'est ça, prendre. exactement. Puis, des fois, on oublie ce volet-là. Puis, je trouve ça, ce que je trouve intéressant de ton projet Féminaction, c'est que au-delà de, bon, oui, on veut faire du ski de fond, puis si ça donne le goût à des filles de continuer, puis qu'on ait un plus gros volume d'athlètes féminines, c'est fantastique, mais de ne pas faire en sorte que celles qui ont peut-être pas le goût, le potentiel, parce que ça prend aussi un potentiel, on s'entend, là, pour se rendre au niveau que toi, tu as atteint, bien qu'il y a d'autres avenues, puis ça, je trouve ça vraiment trippant. Et dans toute cette démarche-là, je voulais savoir, dans la mise en place vraiment de Féminaction, les plus grandes barrières que tu as eues, mais aussi des éléments facilitants qui font que ça a vu le jour, ton bébé. Bien, c'est sûr qu'on a eu énormément d'aide de Ski de fond Québec, qui est la fédération provinciale. Okay. Eux, en tout cas, ils sont vraiment... ils soutiennent les athlètes de manière incroyable. Puis Wow, je c'est suis fun d'entendre. Vraiment, c'est vraiment, tu sais, il y a vraiment du bon monde qui travaille là. Fait que là, eux, ils nous ont vraiment appuyés parce qu'au début, on se sentait un peu perdus. Puis il y a aussi Guylaine qui nous a aidés, qui nous a guidés. Parce qu'on était comme, bon, on a cette idée-là, comment on fait maintenant pour partir le projet? Fait que là, de fil en aiguille, on a eu beaucoup de rencontres avec... Ski de fond Québec, avec Guylaine. Puis ça a été des gros facilitateurs pour nous. Ski de fond Québec nous aide aussi à gérer notre argent, nos finances. Fait que nous, on a appliqué à beaucoup de bourses, on a eu des subventions. Puis c'était un bon moment aussi pour le faire parce que là, il y a un bon momentum en ce moment. Il y a beaucoup d'argent qui va vers les filles et le sport. Oui. Fait que là, on s'est dit également que c'était un bon moment pour commencer le programme. Puis c'est ça, on a eu de l'aide financière ça c'est également nécessaire pour démarrer un projet. Puis en ce moment, mais on n'a pas vraiment eu de barrière, mais là, c'est ça, on est rendu à grossir le projet, fait que ça va être peut-être un peu plus difficile, parce que là, on était à plus petite échelle, on avait, pas beaucoup de ressources, mais là, on commence à se faire un nom, on commence à se faire reconnaître, on parle de nous. Fait que je pense que aussi le bouche à oreille va aider à nous faire, à faire grossir le projet. Donc, Féminaction, c'est vraiment d'aller prendre les filles qui font déjà du sport et les garder dans le sport. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est la rétention. Contrairement à d'autres, c'est la rétention, c'est ça. Parce qu'il y avait, on le dit, je pense 70% des femmes, peut-être plus même avant l'âge de 13 ans, qui arrêtent de faire du sport. Les chiffres, tu les connais mieux que moi. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est une fille sur 3 qui va continuer. Fait que c'est à peu près ça. Là, qui va continuer après. C'est ça, là. Fait que c'est ça. Fait que le nombre de filles qui va abandonner est extrêmement élevé comparativement aux garçons. Les garçons aussi, avec l'âge, quittent, mais beaucoup moins que les filles. C'est ça. Donc, on t'en a parlé tantôt. Des fois, c'est les études, des fois, c'est d'autres intérêts, des fois, c'est, je sais pas, aussi, c'est peut-être le corps qui change, on a moins de... Mais oui, c'est ça. Souvent, on remarque que dans ces âges-là... 13 à 16. 13 à 16, les filles, bon, ils ont un petit peu moins de confiance, le corps change, ils se sentent jugés. Puis là, à force de s'entraîner avec des garçons aussi, ben là, ils se font comparer, c'est plus difficile. Ah oui, hein, OK, c'est intéressant ça. Oui, fait que là, ça rend le facteur plaisir moins important. Fait que nous, on essaye de, regrouper toutes les filles ensemble pour qu'elles puissent se retrouver ensemble puis s'entraîner ensemble. C'est important pour les filles d'être ensemble, comme ça? Oui, à cet âge-là, oui. La communauté, oui, très important. En tout cas, Guylaine, tu peux me corriger, là, mais... Non, mais je pose la question ouverte, là, je le pense aussi, là, mais je pense pour comprendre aux gens, là, c'est important. Oui, bien, l'explication, comment on explique en sociaux du sport, c'est que pour arriver à bien performer dans un sport, le processus est vraiment différent chez les garçons et chez les filles. Chez les filles, le premier critère, la première étape, c'est l'acceptation. Il faut être accepté dans le groupe, il faut faire partie du groupe. Ensuite, là, je vais m'investir, puis je vais performer.
Fait qu'il faut d'abord que je sois acceptée. Là, je m'investis, puis je vais performer. Chez les gars, OK. il faut que tu performes avant d'être accepté. C'est tellement ça, ouais. Puis ensuite, tu vas performer. Puis un exemple très concret, là, j'ai joué pour le Rouge et Or en basket, Oui. puis j'étais vraiment pas une des meilleures. Tu sais, j'ai joué pas mal plus souvent sur le banc qu'autrement. Puis j'ai été capitaine 50 ans. Même à ta première année? Yes, monsieur. Wow! Fait que là, Leader né. non, mais as-tu déjà vu un gars qui bench être capitaine d'équipe? J'ai rarement vu ça. Je l'avoue que c'est comme... Jamais, non. jamais de ta vie, tu Non. verras ça. Exact. Pourquoi? Parce que le leader, c'est celui qui score, c'est celui qui est bon, c'est celui qui est... Puis le leader aux Ou yeux le plus des autres. vieux. Des fois, c'est ça aussi. Alors, fait que c'est vraiment ça. Fait que la reconnaissance, tu sais, les gars, c'est l'image que je donne, elle a eu dans le cours d'équité, c'est le pyramide. C'est-à-dire que tu sais c'est qui le meilleur, puis c'est correct, puis tu veux aspirer à devenir le meilleur. OK. Ce qui fait que si on arrive en fin de match, puis je coach des gars, puis je disais, là, les gars, on passe à Marc parce qu'il est hot à soir, puis il va scorer. On y passe la balle. Si les gars ne posent pas de questions, ils passent la balle parce que Marc va scorer. Essaye de faire ça avec une équipe de filles. Dis, hey, là, on passe la balle à Guylaine parce qu'elle est hot à soir et Cliss. Non? Non, ça marche pas. Pour vrai? Ben oui, parce que, Ben là, j'apprends des choses. là. Guylaine, elle a ça être mise sur le spotlight parce OK. que Guylaine, elle veut être dans l'équipe. Ouais. Alors, les gars, la pyramide, les filles, c'est le cercle. On veut être dans la OK, gang. On OK, veut pas OK, avoir le spotlight sur nous. OK. Fait que ça, on veut vraiment faire partie de l'équipe. Puis, tu sais, on va se dire, mais pourquoi elle, on est toutes capables, tu sais, on peut, tu sais, il y a Vous allez remettre en comme, question il y a- cette décision-là. Mais en fait, Ouais. on veut pas être sorti du groupe. OK. Là, évidemment, je fais toujours des généralités. Puis oui, il y a c'est Ça sûr peut que arriver, si je joue ouais. dans l'équipe nationale de hockey, pas hockey féminin, dans la ligue féminine, en tout cas, si je joue sur l'équipe nationale de hockey des filles, on racontera Même l'histoire. nous autres, on a de la misère. On a de la des fois. misère. Ouais. Puis que mon coach me dit, passe la POC à Marie-Philippe. Ben Je vais là, passer la POC à j'espère. Marie-Philippe. C'est ça, OK? Alors, oui, ça tend à changer parce que les filles, maintenant, sont socialisées différemment. Là, on a appris que c'est correct d'être la meilleure, puis de le dire, puis de le montrer. Mais avant, là, les filles, on était socialisées. Il ne faut pas que tu sortes du lot. Tu sais, il ne faut pas qu'on se vante, mon Dieu. Tu sais, Non, les filles, oui. non. C'est Fait vrai, que- ça doit fait qu'on est- C'est vrai. Puis c'est Mais encore les Canadiens, on pas est mal, souvent comme ça aussi, ben, vu comme ça. oui, on est vu En comme général, ça. Puis ouais. pour les filles, c'est encore un peu socialisé de même. Il faut Oui. être OK. gentil, douce, il faut socialiser, il faut collaborer. On est valorisé quand on collabore, les filles. On est valorisé quand on aide. Fait que qu'est-ce que tu apprends? C'est ça. Fait en sport, là, tout à coup, il faut que tu sois la meilleure puis que tu sortes du lot. Tu veux être OK. dans le tas. Fait que, bref, tout ça pour revenir à ce que Sandrine a dit. On a fait un petit détour. Oh, je vais le dans, couper. je suis dans mes spas. Le gros mot du bâton. Fait que quand il n'y a pas ce que je dis, il coupe. On va faire un Non. épisode bloopers. Ben oui, c'est ça, juste les restants. Juste les restants. Ouais. L'épisode qui s'appelle les Touski. Pas c'est sûr qu'on comme, pourrait mettre ça en nombre. non, c'est ça, Touski, là. Tu sais, la soupe Touski, là. Ouais, mais ouais. là, on va à l'épisode Touski. On le tout ce qui coupera pas, reste. c'est une blague, Mais, c'est une non. Mais, donc, comme pour les filles, effectivement, souvent, le premier critère qui va faire qu'on va rester, c'est ce sentiment d'appartenance au groupe qui fait ouais. que là, je vais avoir le désir de poursuivre puis de m'engager vraiment là, pour performer. Mais alors que les gars vont souvent vouloir performer. Là, À l'intérieur puis là, même du je groupe. vais vous montrer que je suis Ouais. capable. Puis ensuite, puis il y a plein de caricatures ou de cartoons là, qui sont faites où, un moment donné, on voit une fille qui veut jouer avec des gars, tu sais, puis là, les gars, puis là, elle arrive, puis là, elle lui score 4-5 buts d'en face, puis là, il dit « OK, tu peux jouer. » Tu sais, fait que là, Ça tout à prenait coup, ça. c'est grave que tu es une Oui. fille parce que tu scores. Exact. Là, tu peux t'en venir, tu sais, c'est pas grave la dynamique de groupe, c'est tu scores. Alors que les filles, c'est pas ça. C'est pas ça. Fait que c'est ça qu'on essaie d'aller chercher avec Féminaction. Oui, puis c'est ça, je comprends. Donc, c'est un peu le message, mais je t'entendais dire tantôt, on les sélectionne. Donc, c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans votre groupe Dans le select. fond,
Ben, dans le fond, comment ça fonctionne? Nous, on a 3 volets là, au programme. Oui. Fait que le volet numéro 1, c'est les camps d'entraînement. Puis ça, ben, malheureusement, on peut pas Non. prendre toutes les filles au Québec parce que on a des ressources limitées. Puis Oui. on fournit l'hébergement. Puis OK, on ben c'est ça, transporte les explique-nous filles un d'une peu. place à l'autre. Ouais. Vas-y. C'est ça. Fait que là, dans Ouais. le fond, les camps d'entraînement, l'année passée, on a sélectionné 11 filles. Malheureusement, c'est ça, à cause de la COVID. Puis, on savait pas les mesures, ça allait être comment là, pendant l'été. On s'est limité à 11 filles à cause qu'on avait le droit à ce moment-là d'héberger 8 personnes dans un même endroit. Fait que là, on avait 8 et 8. Mais oui, c'est ça, on a procédé à des sélections. Puis les filles devaient... C'était comme un peu sous forme d'entrevue, là. Pour vrai? Oui, fait que ça sortait les filles un peu de leur zone de confort, mais c'est la meilleure manière qu'on a trouvée pour... Mais qu'est-ce que tu leur posais comme question? Ben, c'était des questions par rapport à leur personnalité. Toi, tu te décrirais comment? C'est quoi ton niveau d'implication? Ben, comment tu as le goût de t'impliquer dans Féminaction? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, un projet comme ça? Qu'est-ce que toi, tu trouves drôle dans la vie? Tu sais, des petites questions légères, là. Mais quand même, qui parlent beaucoup. Qui parlent beaucoup. Fait qu'on pouvait vraiment voir la personnalité des filles à travers la vidéo qu'elles nous envoyaient. Puis, on a vraiment... On n'a pas sélectionné par rapport aux performances du tout, justement pour essayer de créer comme plus une communauté où est-ce que les filles se sentaient valorisées par qui elles étaient et non pas leur performance. Fait que là, c'est comme ça qu'on a choisi de faire ça. Fait qu'on a eu, on a eu beaucoup plus que 16 candidatures, en fait, mais on a dû couper, ça nous a vraiment fait mal au cœur, là, parce qu'idéalement, on aurait voulu prendre tout le monde. Là, cette année, si on a plus de ressources, on va pouvoir en prendre plus, évidemment. Et c'est ça l'objectif. Alors, si on a des commanditaires à l'écoute, let's go. Ben oui. Go, go. Ben oui, on est toujours à la recherche de financement. Partenaire, c'est sûr. Oui. Partenaire. Dis partenaire. Partenaire. Ça fait donc, mais partenaire, c'est comme t'es Partenaire avec nous en financier, équipe. Là. absolument. Oui, des gens C'est qui ça. partagent nos valeurs. Exact. Oui, fait que ça, c'est pour le volet 1. Puis avec les filles, c'est ça, c'est vraiment un mini camp d'entraînement. On va s'entraîner fort. Toujours en ski de fond. En ski de fond. Fait que les filles doivent avoir un certain niveau, là, doivent faire du ski à roulette, puis être capable de avoir un certain niveau de forme. Puis on a également fait des discussions par rapport à des problématiques en lien avec le sport et les femmes. On a fait venir des conférencières. Oui, c'est ça, qui viennent parler aux filles. Puis nous-mêmes aussi, on a fait des discussions avec les filles sur des sujets qu'on trouvait importants. Alors, la question sur les 16, il en reste combien? Il y en a une qui a changé de sport, mais OK, il y en ben a ça, 15 c'est qui sont encore en ski. Mais ça, c'est bon, ça! Ouais. Mais non, mais c'est fantastique. Presque une note parfaite. Et on peut dire note parfaite si tu fais du sport dans un autre sport. Ben, c'est ça. T'as pas abandonné. Pourquoi pas? Selon moi, c'est bien correct. C'est bien correct, certain. Alors, si on veut en savoir plus, vous avez une page Facebook? Oui, on est sur les réseaux sociaux. On n'a pas encore un site Internet, mais Féminaction sur Instagram et Facebook. Très facile à vous trouver. Très facile, oui. Les prochains camps, c'est quand, là, on s'inscrit? Les dates vont sortir en mai pour OK. les prochains camps, puis aussi les applications, parce qu'on a aussi 2 autres volets. Ça, c'était le volet 1, les camps d'entraînement. Le volet 2, c'est initiation au coaching. Fait qu'on a aussi des Ça, c'est places... intéressant. Ben oui. C'est ça. Fait qu'on a aussi des places attribuées à des jeunes filles qui vont vouloir s'inscrire au camp, mais pour venir en tant que mentorée d'un entraîneur qu'on va embaucher. Fait que ils vont pouvoir aider, observer, voir, tu sais, c'est quoi être un coach, puis est-ce que j'aime ça? Tu sais, c'est comme un peu un stage. Fait que là, elles peuvent s'inscrire pour ça aussi. Oui, ça, c'est pour le volet 2. Le volet 3, c'est des On n'a déplacements... pas le temps. Non, c'est des C'est fini! Le podcast est fini. Vas-y. Le volet 3, c'est... Tu couperas le bout où moi je parlais Non, pour non, non, regarder ses volets. Excusez, je vais prendre une seconde. Bon, vas-y. des déplacements en région pour Laura et moi. Fait qu'on va se déplacer dans les différents clubs du Québec pour donner comme une espèce d'échantillon de notre programme, passer une journée au complet avec les filles. Ah, OK. Fait que ça va se ressembler à ce qu'on fait pendant Un peu les de la camps. promotion, puis... Ben, c'est vraiment comme un condensé de ce qu'on fait pendant OK. les camps. Fait que de l'entraînement, puis aussi des ateliers, des activités avec les filles. Fait que, Laura Leclerc qui était au jeu avec toi aussi, Oui. qui vient de prendre sa retraite aussi. ouais. Là, vous voulez en faire votre travail à temps plein? Ça se passe comment là, pour vous, dans votre tête pour les prochaines années? Ben là, c'est sûr que c'est encore un projet pour l'instant, mais on essaye de faire grossir le projet pour que ça devienne plus. Ben, on verra si c'est quelque chose qui devient à temps plein. Là. Coach, ça mais- t'intéresse-tu?
Non, pas pour l'instant. En tout cas, c'est trop proche de Bon, qu'est-ce oui. que je viens de vivre. Puis là, j'ai envie d'explorer autre chose. Autre aussi. chose, de Un autre sortir un peu milieu. des sentiers de neige. Ouais, Non, c'est de neige. Oui, parce que c'est ma question, la suite pour toi. Tu sais, Ouais. si je te dis où tu te vois dans 5 ans, est-ce que tu es capable de t'imaginer à quelque part? Ben oui. C'est sûr que là, il faut que je finisse mon bac en intervention sportive. Que, ben, ça fait longtemps que j'ai commencé, mais vu que je suis à temps partiel, ça prend un peu plus de temps. Là. Mais je souhaite travailler dans le sport, évidemment, parce que ben, je pense que j'ai beaucoup d'expérience, je veux la partager. Ah, ouais, clairement. Fait que je souhaite peut-être travailler au Comité olympique canadien ou bien Ouais. dans l'événementiel sportif. L'avenir me le dira. Mon Dieu, c'est parfait, là. Écoute, le Québec foisonne d'événements et d'organismes, et puis le C'est Comité ça. olympique canadien aurait besoin de filles comme toi, j'en suis convaincu. Mais c'est le fun de voir des femmes qui veulent continuer à s'impliquer dans le sport. On l'a dit, Yes. Guylaine, hein? Il n'y en a pas assez. Ah, est-ce que c'est le fun? Ce serait qu'une de ton groupe là, de Féminaction devienne une athlète olympique comme toi. Là. Oui, on sait jamais. C'est l'objectif. C'est bon. Guylaine, voulais-tu me dire le mot de la fin? Parce que je sais que tu as de l'admiration pour Sandrine, mais c'est le Ouais. fun aussi. Vous avez partagé beaucoup de choses et je pense que c'est pas terminé, ce que j'ai compris. Il y aura Non, des, ben en des fait, c'est discussions à venir. parce que moi, c'est une des préoccupations que moi j'ai. Mhm. Tu sais, j'ai 58 ans, mine de rien. Tu sais, dans notre tête, on reste jeune, Mine mais de maintenant, rien. tu sais, ça ramollit. Là. Arrête Puis, donc! Vas-y, pourquoi tu dis ça? C'était pas nécessaire, là. Ça, je coupe ça, c'est sûr. OK, bon. Alors, fait que, mine de rien, on vieillit, tu sais, le temps, ça fly, là. Je veux dire, c'est fou. C'est vrai. Puis là, quand je regarde derrière, parce que moi, toute ma carrière de chercheur, en femmes et sport, dans la francophonie, tu sais, je me regarde le nombril, puis c'est moi, tu sais, j'ai pas beaucoup de collègues, puis là, des fois, je dis, cric, la relève est où? Puis il y a la relève pour moi en recherche, mais aussi la relève sur le terrain, là, tu sais, ça fait 20 ans, 21 ans que je suis avec Égal Action. Ouais. Et là, on a des jeunes femmes qui commencent. J'ai des étudiantes graduées qui sont là, tu sais, fait que... Mais pour moi, c'est toujours une préoccupation. Fait que quand j'ai le bonheur de voir une jeune femme comme Sandrine qui dit « Yes, je m'investis, puis je vais, moi, Ouais. je suis prête à aider puis à soutenir du mieux que je peux. » Mais c'est vraiment cette préoccupation-là de dire qu'il faut que la nouvelle génération embrasse aussi la cause parce que c'est loin d'être fini. Tu sais, quand les gens me disent « Mais voyons, C'est réglé. c'est réglé. » Il n'y a plus de problème. Ben non, c'est pas réglé. Puis je pense que ton cas bon. illustre très bien qu'il y a encore beaucoup de chemin. Oui, il y a eu des choses de faites, c'est sûr. On ne ferait pas semblant de dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration, mais il en reste tellement. Oui. Fait que ça me rassure de voir que il y a du sang neuf qui Et qui arrive. reste impliqué dans le monde du Oui, sport comme tu vas le yes. faire. Ouais, Bon, ouais, mais c'est le c'est fun. ça. Non. Ben, merci beaucoup de ta visite, Ouais. Sandrine. Ça C'est me vraiment fait un plaisir. rayon de soleil pour Oui. nous. Dans cette journée, vous ne voyez pas, là, mais il fait pas fait beau pas dehors. beau. Fait que c'est un printemps pluvieux. Mais on est très, très heureux. Et puis, on va aller faire un tour sur Féminaction sur les réseaux sociaux. Entre autres, Super. Facebook, je sais que vous avez déjà beaucoup d'informations. Oui. Alors, on vous souhaite Ouais. bonne chance. Puis, tant Merci mieux si beaucoup. Féminaction perce aussi d'autres sports. C'est Oui, donc on jamais. sait C'est un peu jamais. l'objectif. Ben oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a de la place partout. Merci, bravo. Super. Merci à vous d'avoir invité. C'était vraiment plaisant.